BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle. François Sorel. Le retour de quoi je me mail à la fois sur la chaîne YouTube de 01 TV. On vous salue si vous nous regardez par ce biais-là, sur 01net.com, sur la chaîne 01 TV et le week-end sur BFM Business. Comment choisir son smartphone dans la jungle des offres en cette fin d'année? Heureusement, il est avec nous, c'est notre boussole, notre GPS dans ce domaine. C'est Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas. Salut François, c'est la première fois qu'on me qualifie de boussole et j'apprécie cette comparaison. Et une boussole, c'est important. C'est important. Quand on est perdu, parce que si on n'est pas perdu, c'est vrai ça que... sert à rien. Mais voilà, ça sert à rien. Mais là, c'est vrai que voilà, la fin de l'année arrive. Vous savez qu'il y a pas mal de promos qui vont commencer à arriver avec le Black Friday et puis les fêtes de fin d'année. On va peut-être s'offrir un nouveau smartphone. Tiens, à ce sujet, je tenais à vous rappeler que dès la semaine prochaine sur 01 TV et 01net.com, vraiment c'est un grand rendez-vous puisqu'on va passer en mode Labo Week, comme l'année dernière, pendant une semaine. Toute la rédaction de 01 TV et de 01net.com se mobilise pour vous aider à faire les bons choix. Dans le monde du smartphone, bien sûr, mais aussi dans les PC, les télés, l'audio, les objets connectés. Et tous les jours, on aura une thématique. On se retrouvera pendant 1 heure chaque soir avec une émission spéciale pour vous aider à bien choisir. Et puis le 5 novembre, donc vendredi soir, grande émission en direct pour la remise des 01net Fnac Darty Awards, Nicolas, où là, eh bien, écoutez, on va remettre tout simplement les lauréats aux meilleurs produits de l'année, élus par à la fois 01net, par le labo Fnac Darty, mais aussi par vous, la communauté de 01net.com qui a pu voter durant ces derniers jours pour choisir vos meilleurs produits. Donc c'est la semaine prochaine que tout ça se goupille, ça va être un grand rendez-vous. Et bien sûr, le smartphone, voilà, en avant-première, on va un petit peu découvrir tes tendances. Quelle est la tendance d'ailleurs en cette fin d'année, Nicolas, dans le monde du smartphone? Il y a des trucs intéressants ou pas? Ce qu'on constate, et c'était déjà le cas depuis quelques années maintenant, c'est que la polyvalence est vraiment devenue le point clé pour tous les constructeurs. Et jusqu'à maintenant, c'était vraiment que sur le haut de gamme qu'on retrouvait des produits qui faisaient tout, c'est-à-dire en photo, avoir plusieurs capteurs, avoir un écran 120 Hz, avoir une puce performante, avoir la 5G. Là, on voit vraiment que toutes les gammes sont concernées, y compris l'entrée de gamme. Et ça, c'est peut-être une nouvelle preuve de l'arrivée à maturité du marché du smartphone, c'est qu'on n'est plus vraiment sur des innovations, sur des gros changements, mais on est sur le fait de généraliser des tendances partout. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu d'immenses changements en 2021. On en attend en 2022, mais là, on est surtout sur une amélioration de tout ce qui se fait depuis quelques années. Avec toujours, on va dire, les Chinois contre l'Américain, ou les Américains, puisque finalement Google rentre dans la danse avec le Pixel 6. On va en parler On va en parler dans un instant. Nicolas nous a concocté un petit classement, mais très simple. Mais vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que vous allez trouver chaussure à votre pied avec ce classement. On va évoquer les smartphones d'entrée de gamme, le meilleur. Enfin voilà, si on a peu d'argent, qu'est-ce qu'il faut s'acheter aujourd'hui comme smartphone pour avoir quelque chose qui tient la route? Les meilleurs rapports qualité-prix. Puis après, là, si vous êtes bankable, si vous êtes comme Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Exactement. On commence par le meilleur smartphone d'entrée de gamme. Oui, c'est une catégorie qui finalement est une des plus importantes sur le marché français. Et si on le voit dans les ventes de produits, les téléphones qui se vendent le plus, c'est les iPhones et les téléphones les moins chers, ceux qui coûtent 150, 200, 300 euros. Donc ça, c'est la preuve qu'il ne faut absolument pas négliger cette catégorie et que la grande majorité des Français, ils n'ont pas 500, 600, 700 euros ou plus à mettre dans un téléphone, mais 200 euros. Et justement, comme on a peu d'argent, il faut vraiment bien choisir son smartphone. Parce qu'il y a énormément de concurrence dans ce domaine-là, avec tout et n'importe quoi. Je suis tout à fait d'accord, parce que ce qu'on remarque, c'est qu'en réalité, sur les vingtaines, trentaines de smartphones à 200 euros sur le marché, il n'y en a pas énormément qui sont vraiment haut niveau. À vrai dire, il y en a même un seul, selon moi, qui mérite votre investissement, un seul qui va tenir longtemps. Si vous êtes familier avec cette chronique qu'on fait à peu près une fois par an dans De quoi je me mêle, vous remarquerez que c'est toujours la même chose, puisque c'est le Xiaomi Redmi Note 10 cette année que j'ai sélectionné, qui coûte 199 euros et qui, une nouvelle fois, nous prouve que Xiaomi, c'est les rois du rapport qualité-prix, au moins sur l'entrée de gamme. Ce produit il est assez fantastique parce que je pense que s'il était commercialisé par Samsung, il serait facilement à 400 euros au vu des caractéristiques. Par exemple, on a un écran OLED à 200 euros. Ça, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'on a un écran OLED. Ce téléphone est sorti quand ?
Il est sorti en début d'année 2021, mais il n'a pas encore été remplacé. Je pense que c'est lié à la pénurie de composants normalement. D'habitude, il y en a 2 par an. Là, il n'y en a eu qu'un seul. Donc, c'est toujours le Redmi Note 10 qui est d'actualité. Mais donc, on a vraiment cet écran OLED. Donc, un écran OLED à moins de 200 €, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et surtout que ce n'est pas un mauvais écran OLED. On peut faire des mauvais écrans OLED avec une luminosité catastrophique. Là, de mémoire, on est au-dessus des 600 candela par mètre carré. Ce qui veut dire que voilà, on n'est pas au niveau d'un Galaxy ou d'un iPhone, mais qu'on est largement on est au niveau pour pouvoir l'utiliser en extérieur. Au niveau des caractéristiques, des performances, c'est la puce Snapdragon 678. J'imagine que ça ne vous dit certainement rien, mais cette puce-là, c'est une puce milieu de gamme. Et le milieu de gamme, c'est 400 € normalement. Donc la voir à 200 €, c'est très étonnant. Et ça prouve une nouvelle fois que Xiaomi ne s'intéresse pas tellement à la rentabilité sur cette gamme. Le but, c'est de faire du volume. Mais au final, c'est le consommateur qui est gagnant. Parce que tant que cette gamme existe, on a un produit qui en vaut le double, qui est commercialisé à 200 €. Alors, c'est important. Donc, l'écran très bon. Enfin, bon écran OLED. Snapdragon qui n'est pas au rabais, qui pourra faire tourner, on va dire, la plupart de nos applications et de nos usages. Oui, tout à fait. Le stockage aussi, il y a une option à 128 Go, ce qui est quand même une bonne chose parce que l'entrée de gamme pendant longtemps c'était du 32, c'était du 64 maximum. Là maintenant on a des vraies options. La batterie c'est 5000 mAh et voilà, ça. Faites attention, ça ne veut rien dire la capacité de la batterie. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même très satisfaisant. Ça veut dire qu'il y a une bonne optimisation logicielle. Bref, pour moi, ce produit, il est cool parce qu'il n'y a aucune concession qui a été faite pour baisser les prix. C'est parce que c'est le best-seller de Xiaomi. Xiaomi, ils nous vendent du rêve avec leur Mi 11 Ultra, avec un écran au dos, mais ça, ils ne le vendent pas en réalité. Aujourd'hui, ils n'ont absolument pas réussi à percer sur cette catégorie de produits. Par contre, sur ces produits-là, ils sont numéro 1 des ventes. Et ils ont grand intérêt à continuer à le faire parce que ça leur permet de gagner artificiellement des parts de marché et donc de devenir des concurrents plus sérieux de Samsung ou Huawei avant. Un mot sur la partie photo, ça va, c'est honorable? Ça va, c'est aussi étonnant, c'est au final, évidemment, vous n'allez pas avoir la qualité d'un pixel, c'est logique, mais c'est quand même très satisfaisant, c'est équivalent à ce qu'on trouve à 300-350 € ailleurs. Il y a un capteur de 48 mégapixels à l'arrière, je crois, qui s'en sort très bien de jour comme de nuit, donc non, il n'y a pas de déception. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de 5G, mais bon, est-ce que c'est un vrai problème? Disons qu'à 200 €, on peut imaginer que le taux de renouvellement est plus régulier et plus récurrent que sur des plus grosses catégories. Le meilleur rapport qualité-prix maintenant, eh bien on va du côté de chez OnePlus. Oui, alors on retourne chez OnePlus, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que OnePlus, il nous avait beaucoup déçus ces dernières années, il y avait un vrai changement. Tu l'as dit, crié ici même. Oui, j'ai beaucoup de mal, enfin on pourrait en parler des heures, mais c'est une entreprise qui est en train complètement d'être récupérée par Oppo, qui d'un point de vue social a licencié tous ses employés en France sans aucune raison pour finalement revenir 6 mois après avec une nouvelle équipe. Enfin, c'est pas une belle entreprise dans sa manière d'évoluer. C'est assez dommage, ils ont perdu leur fondateur d'ailleurs. Sur le haut de gamme, pour moi, OnePlus, c'est toujours pas une marque que je recommande réellement parce qu'il y a mieux. Il y a par exemple, les Pixel 6, on va en parler tout à l'heure. Pour moi, ils ont complètement repris l'ADN de OnePlus. Maintenant, sur le milieu de gamme, le OnePlus Nord 2 qui a été lancé cet été, c'est un super produit. Son tarif, c'est 399 €. Et là encore, donc agressif quand même. C'est très agressif. Et ce qu'on a en fait à l'intérieur de ce smartphone, c'est globalement des caractéristiques que l'on retrouverait peut-être à 500, 600 € ailleurs. C'est comme Xiaomi au final. C'est-à-dire qu'on a un prix qui est beaucoup plus bas que ce qu'on achète réellement. Ils ne doivent pas gagner beaucoup d'argent sur ce téléphone. Ils ne doivent certainement pas gagner beaucoup d'argent, ça c'est évident. Le produit, on peut faire les quelques caractéristiques rapides, mais il va avoir un écran OLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif. On va avoir une puce Mediatek Dimensity 1200, ce qui peut inquiéter au premier abord parce que Mediatek n'a jamais été réputé très bon. Mais là, on est sur une très bonne puce Mediatek qui rivalise avec les meilleurs Snapdragon. C'était une bonne surprise. Et les performances du téléphone, elles sont excellentes. Il y a plein de petits détails au niveau de l'OS, au niveau des retours haptiques qui sont très bons et qui donnent l'impression d'avoir un appareil de bonne qualité. L'appareil photo aussi, il est largement honorable. Et attention, cerise sur le gâteau, et ça c'est assez appréciable, c'est peut-être une tendance aussi sur le marché actuellement, c'est qu'il se recharge en 31 minutes. Et ça c'est quand même assez appréciable parce que ça fait évoluer notre manière d'utiliser l'appareil. Plutôt que de le charger tous les soirs, eh bien en fait on va toujours avoir le chargeur sur soi, on le branche 5 ou 10 minutes quand on en a besoin et on repart pour une journée. Et ça c'est quand même très cool, et c'est ce qui fait que ce téléphone est vraiment un très bon rapport qualité-prix.
Tu as aussi un petit coup de cœur sur l'Oppo Reno 6. Oui, alors je ne mettrai pas. J'ai voulu vraiment faire une sélection de 5 smartphones aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une alternative pour ceux qui ne veulent pas de OnePlus, ceux qui veulent un design peut-être un petit peu différent. L'Oppo Reno 6 c'est très cool, il est à peu près au même prix, je crois qu'il est à 499 €, mais on commence déjà à le trouver moins cher. Sa particularité, c'est que c'est un clone de l'iPhone 12 d'un point de vue design. Et là, on rigole. Mais il y a combien de personnes en réalité sur le marché qui rêveraient d'avoir un iPhone 12 parce que c'est cool, parce que ce design plat est sympa, mais qui n'ont pas envie de mettre 700 ou 800 €. Bah là, en fait, pour eux, il y a un téléphone Android qui a des très bonnes caractéristiques. C'est du milieu de gamme plus, on va dire, qui a un excellent écran OLED avec un poinçon, pas d'encoche, c'est une bonne nouvelle, c'est plutôt quelque chose d'agréable. Et ce produit aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vrai que sur les deux rapports qualité-prix sur le milieu de gamme, il y a le OnePlus Nord 2 qui est mon coup de cœur et le Oppo Reno 6 qui est une bonne alternative. Alors après, là, maintenant, on va taper sur le haut de gamme avec tes coups de cœur pour cette année 2021. Et on a un peu de tout. On a du Samsung, on a de l'Apple, bien évidemment. On va parler du Pixel. Il y a aussi du Oppo. Ta sélection haut de gamme, donc, Nicolas. Ma sélection haut de gamme, c'est pas forcément facile parce qu'on a eu de très bons produits haut de gamme cette annine. Et il y en a plein que j'aurais aimé inclure dans cette sélection. Mais bon, parfois, il faut faire des choix. Voilà, là, on est vraiment sur une liste raccourcie. Il faut choisir. Donc, j'ai vraiment voulu sélectionner 3 produits assez différents parce qu'en fonction de votre profil, un va plus vous intéresser que les autres. Le premier, c'est le Samsung Galaxy S21 Ultra qui a été lancé en début d'année, qui a un nom beaucoup trop long, c'est vrai, mais qui pour le coup marque une vraie remontada de Samsung sur le marché du smartphone haut de gamme. La gamme S20 avait été un peu décevante. Le S20 Ultra en soi, il était très polyvalent, mais il n'était pas beau, il était gros, il souffrait de plein de défauts. Le capteur 108 mégapixels, c'était quand même un sacré flop. On s'attendait à une révolution. Problème d'autonomie. C'était très décevant. L'autonomie était vraiment pas au top. Donc on avait été un petit peu déçus par cette génération 2020. Et là, en 2021, avec le Galaxy S21 Ultra, il se rattrape à peu près sur tout. Déjà, l'écran, encore aujourd'hui, c'est le meilleur du marché. C'est-à-dire que Samsung, ils sont pas bêtes, ils équipent les autres, mais ils gardent le meilleur écran pour eux. C'est logique, c'est de bonne guerre. Certes, le LTPO, qui permet le taux de rafraîchissement entre 10 et 120 Hz, on trouve chez Apple, chez Oppo, chez OnePlus aujourd'hui. Mais le LTPO utilisé par Samsung, il permet d'avoir une luminosité qui est supérieure à celle des autres. On est au-dessus des 1000 candela par mètre carré. C'est quand même super. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement, ça, ils l'ont compris. Ils gardent des petites exclusivités. Au niveau du design aussi, c'est beaucoup plus sobre qu'auparavant. On n'a pas l'impression d'avoir plein de capteurs photos posés les uns par-dessus les autres. Là, on a un vrai module avec un design assumé. C'est joli, c'est réussi. Il y a le support du stylet du Galaxy Note aussi. Ça peut être pratique. Ça permet de mélanger l'expérience Note avec l'expérience Galaxy S. Et en photo, on est sur de l'ultra polyvalence. C'est un mot que j'ai beaucoup dit depuis le début de cette séquence. C'est finalement très intéressant, la proposition de Samsung, c'est qu'ils essayent de proposer plein d'appareils photo qui servent à différentes choses. Donc on a un ultra grand angle qui est très bon, un capteur de 108 mégapixels qui est très bon aussi, et au niveau du zoom, on en a 2. Et ça, c'est très rare sur le marché. On a un zoom x3 et un zoom x10. Et là où c'est intelligent, c'est que ça va vous permettre, en fait, s'il n'y aurait qu'un zoom x10, ça serait inutile. Parce qu'on a rarement besoin de zoomer à x10. Et quand on veut faire un zoom alternatif, on aurait au final une qualité, on n'en a pas besoin, ça serait un zoom numérique sur du 108 mégapixels. Là, vu qu'on a différentes options, ça rend le téléphone vraiment très complet. On peut faire plein de choses avec. Et c'est pour ça que c'est un gros coup de cœur et que si vous aimez un téléphone si vous cherchez un téléphone ultra complet et que vous aimez Samsung, c'est vraiment un produit qu'on vous recommande. C'est un bon cru. L'iPhone 13 Pro Max, bien évidemment. Deuxième choix, l'iPhone 13 Pro Max ou l'iPhone 13 Pro d'ailleurs. Là aussi, Apple poursuit en quelque sorte ces très belles avancées des 2 dernières années. Ils ont longtemps été moqués pour leur mauvaise autonomie. Maintenant, ils ont les records. C'est eux les meilleures autonomies du marché, les 13 Pro et 13 Pro Max. On se disait aussi qu'ils restaient sur un écran 60 Hz alors que les autres étaient montés. Là, ça y est, on a du 120 Hz adaptatif qui, en plus, contrairement aux constructeurs Android, ne consomme pas de batterie. Chez les autres, c'est la preuve que la puce d'Apple est mieux optimisée que les puces Snapdragon ou Exynos. Donc c'est une nouvelle fois la preuve de leur savoir-faire. On a évidemment tout l'avantage. Le problème de l'iPhone, c'est que je sais que c'est toujours un sujet qui un peu sensible, peut diviser, sensible, parce que certains d'entre vous ne jureront que par l'iPhone. Il y a toute la puissance de l'écosystème qui fait contrebalancer en fait l'aspect technologique. C'est ça. Et même technologiquement aujourd'hui, pour moi, ils ont rattrapé le retard. C'est aussi ça qui est intéressant. On n'est pas sur un produit avec 2 ou 3 ans de retard qui s'en sort bien grâce à son écosystème. Là, ils sont vraiment remontés au top niveau. Donc ça, franchement, bravo à eux. Mais bon, si vous n'aimez pas Apple, ne prenez pas l'iPhone. Si vous aimez l'iPhone, franchement,
la gamme 13 Pro, elle est super complète. Voilà, avec sans doute un nouveau design pour l'année prochaine. Un mot aussi pour terminer sur ton coup de cœur. Hein. Il est arrivé à la rédaction il y a quelques semaines, à peine quelques jours, et les premiers tests sont vraiment intéressants. C'est le Pixel 6 Pro. Tout à fait, c'est mon gros coup de cœur, plus que le Pixel 6, au risque d'en décevoir certains. Je trouve que ce produit est la preuve que Google a une place à prendre sur le marché du smartphone. Jusqu'à maintenant, ils ont toujours misé sur le logiciel. D'ailleurs, je crois que le premier titre d'un test de Pixel que j'ai fait, c'était la preuve, le logiciel met une claque au matériel. Et c'était toute la démonstration de Google, c'était on n'a pas besoin d'avoir les meilleurs composants, si on les optimise suffisamment bien, eh bien on est meilleur que les autres. Là, cette année, eh bien, ils ont un changement de stratégie parce qu'ils font du matériel de très haut niveau avec leur logiciel qui finalement est toujours le même. Et ça permet d'avoir un produit qui est excellent au niveau de l'écran, qui a des performances redoutables malgré la première génération de la puce Google Tensor, qui en appareil photo est aussi polyvalent. Hein. On a un zoom x4, on a un capteur de 50 mégapixels. Et tout le savoir-faire de Google et de l'équipe HTC derrière. Hein. Exactement, il y a vraiment un savoir-faire très intelligent là-dessus. Et après, tous les petits plus logiciels, comme la fonction call screen, je crois, qui permet, quand quelqu'un vous appelle et vous ne connaissez pas le numéro, de demander à Google Assistant de répondre à votre place. Ça, c'est cool parce que du coup, la personne se présente et vous le voyez avec le texte et vous savez si vous avez envie de répondre ou non. Vous avez le Magic Eraser, la gomme magique qui permet de supprimer des gens sur une photo sans ouvrir Photoshop. Vous avez des fonctions de sous-titrage instantané. Il y a tellement de choses qui font que les pixels sont magiques qu'on a envie de vous recommander ces produits. Et le prix aussi, les deux téléphones dont je parlais avant, ils sont au-dessus des 1000 €. Là, on est à 899 €. Donc ça peut être une bonne affaire. Donc c'est quand même un excellent produit, un excellent rapport qualité-prix. Et puis si vous le précommandez, on vous file un casque Bose. Il y a plein de trucs, ça c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout, mais il faut se dépêcher parce qu'il est déjà en rupture de stock un peu partout. Donc je pense que la précommande, on va passer à côté. Mais franchement, le Pixel 6 Pro, je le recommande à tout le monde. Si vous avez envie de faire un petit peu différemment, avoir les mises à jour avant tout le monde, tout ça, c'est vraiment le coup de cœur de cette fin d'année. Merci Nicolas pour cette belle sélection. Vous pouvez bien sûr aller sur 01net.com pour avoir encore plus de choix et rendez-vous à partir de lundi prochain, donc lundi 1er novembre sur 01net.com et 01 TV pour cette grande semaine Labo Week. Tout au long de la semaine prochaine, on va vous aider à choisir tous vos produits high-tech avec toute la rédaction et avec la Fnac aussi, Fnac Darty. Merci Nico. Merci François. À la semaine prochaine bien sûr, et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, très bon week-end et on sera là évidemment dès vendredi prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.